Ça fait plusieurs semaines que je me pose des questions. Je me demande, est-ce que je ressemble à une directrice d'agence ou inconsciemment, quand on me voit, on se dit je parle à une directrice d'agence. Est-ce qu'il faut que je change de style vestimentaire? Est-ce qu'il faut que je change de personnalité pour coller à la peau d'une directrice d'agence? Et d'ailleurs, c'est quoi le style vestimentaire et c'est quoi la personnalité d'une directrice d'agence? Parce que finalement, j'y pense car je veux être crédible. Quand je donnais des cours, il y a quelques années, j'étais assez jeune et je donnais des cours à des étudiants qui avaient à peu près le même âge que moi. Ce que je faisais, c'est que je me maquillais beaucoup pour avoir l'air plus vieille, car je voulais pas qu'ils se disent « elle a le même âge que moi, je peux pas la prendre au sérieux ». Et finalement, aujourd'hui, je me repose les mêmes questions. Est-ce qu'on peut me prendre au sérieux à la première impression? Je me dis, est-ce qu'il faut que j'ai l'air très créative? Un peu dans le cliché, les lunettes rouges, le t-shirt à pois, je sais pas. Ou est-ce qu'il faut que je garde un style peut-être un peu plus normcore? Je sais pas si vous voyez, le t-shirt blanc, le bonnet un peu remonté. Finalement, est-ce qu'il faut que j'ai un bleu de travail, le bleu de travail qui ferait convaincant? Le matin, finalement, j'enfile mon bleu de travail, puis le soir, je l'enlève comme un ouvrier qui va sur le chantier, comme un peintre en bâtiment, comme n'importe qui va avoir une tenue à mettre, le directeur d'entreprise qui vont arriver avec une belle voiture, qui vont arriver avec une Rolex, qui vont arriver avec plein de signes ostentatoires pour dire regardez, j'ai bien réussi, regardez mon entreprise elle fonctionne. Et finalement, question de goût, et c'est pas qu'une question de j'ai envie d'acheter une Rolex, mais c'est presque une question de montrer la santé de l'entreprise. Et est-ce qu'il faut que moi aussi je m'achète une Rolex, même si je trouve ça hyper moche. Il y a quelques semaines, j'étais tombée sur une vidéo d'une fille qui était directrice elle aussi de son entreprise et elle disait que dans les visios, elle ne souriait jamais. Parce qu'elle disait que finalement on la prenait moins au sérieux quand elle esquissait un sourire. Je me vois pas ne plus du tout sourire parce que je souris presque H24. Et d'ailleurs, à mon dernier rendez-vous, à la fin du rendez-vous, je me suis dit est-ce que j'ai pas trop rigolé? Est-ce que j'ai pas trop souri? Et c'est dommage de se poser ce genre de questions. Restriction et ce changement de personnalité, finalement, il va jusqu'à la question de comment j'écris un mail. Quand j'écris un mail, des fois, je me pose la question de est-ce que c'est pas trop chaleureux? Est-ce que c'est pas trop amical? Est-ce qu'il faut pas que j'enlève un point d'exclamation? Est-ce qu'il faut pas que j'enlève un smiley? Parce que moi, de manière générale, je mets des points d'exclamation partout, je mets des smileys partout. Et en fait, il faut que je change ma personnalité pour être dans les cases de ce qu'on attend de moi aujourd'hui. J'avais rendez-vous à 15h là, avec une agence qui avait besoin d'un coup de main pour une opération et je viens de recevoir ça, donc pile au moment où on a la réunion. Donc bon, je vais l'appeler et puis je vais voir ce qui se passe. Et c'est un gros problème. Cette semaine est sous le signe du recrutement. Je suis un chef de projet, jusqu'à maintenant c'est moi qui gérais les projets. Je jonglais entre les projets, le fait de trouver des nouvelles missions, donc de prospecter, faire les réseaux sociaux jusqu'à maintenant, et puis tout ce qui est à côté, donc la compta, etc. Et puis, je pense que ça fait coup, mais par rapport à la trésorerie, je me dis, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un chef de projet? Et aussi, quelles sont les qualités requises pour un chef de projet et qu'est-ce qu'il devrait faire exactement? Parce qu'autour de moi, quand je demande à des chefs de projet, quelles sont tes missions? Il y en a qui me disent qu'ils font même des factures et il y en a d'autres qui me disent j'appelle les clients. En fait, j'ai l'impression que c'est un spectre qui peut être très différent et qui est assez fourre-tout. Donc j'ai commencé à me faire une fiche de poste avec ce dont j'ai besoin d'un chef de projet. J'avais un fond d'écran qui était assez claqué, enfin c'était le fond d'écran de base d'Apple avec les arbres. Pour ceux qui ont fait la mise à jour, je pense que vous voyez absolument de quoi je parle. Et je me suis dit que je voulais avoir le logo, la ref en fond d'écran, mais je voulais avoir une touche aussi d'Apple. Donc je me suis dit ces éléments-là un petit peu en prisme de lumière, c'était intéressant. Donc je me suis mis sur Firefly, en référence j'ai mis mon logo et puis j'ai mis la texture avec un prisme de lumière. Je lui ai mis un prompt, mais je suis pas sûre qu'il soit nickel parce qu'il a du mal à comprendre.
À partir d'un résultat que j'aimais bien, j'ai voulu l'animer. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et puis j'ai tenté des choses avec l'animation sur Freepik. Au début il me faisait juste un zoom, donc pas vraiment d'intérêt. Et après j'ai commencé à lui demander d'autres choses et là ça commençait à devenir intéressant. Jusqu'à un rendu qui me plaisait bien. Donc j'ai pu mettre à jour totalement mon fond d'écran et puis fond d'écran aussi de téléphone. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages sur LinkedIn, qui m'envoient des messages sur Instagram, qui me disent que les vidéos sont intéressantes et qui sont contents de les regarder. Donc ça me donne envie de continuer. Vraiment merci beaucoup. Et j'ai eu quelques questions aussi en message qui me demandaient par exemple comment je fais pour trouver des clients et comment j'ai fait pour trouver mes premiers clients. Donc je pense que la vidéo de la semaine prochaine sera vraiment dédiée à ça et que je prendrai vraiment un temps pour vous en parler. En tout cas, ce que je peux vous dire pour commencer un petit peu à vous expliquer, c'est que mon premier client, je l'ai trouvé sur Facebook. J'ai décidé de relancer la newsletter La Ref. Ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est que je reprenais tous les mails que j'avais et je les copiais, collais dans la base de données Brevo. C'était juste ultra long. Donc là, j'ai mis en place une automatisation où en gros, quand je reçois un mail, c'est mis dans un Google Sheet. Une fois que j'ai automatisé le fait de valider si c'est un spam ou pas un spam, ça le met automatiquement dans Brevo. Donc ça me permettra d'envoyer beaucoup plus facilement mes newsletters à des nouveaux prospects, par exemple, et aussi d'avoir une base de données qui est propre. Alors j'ai aussi, par exemple, de pas mettre plusieurs fois le mail, c'est-à-dire que s'il y a 2 fois Adobe qui m'envoie un mail, de pas avoir un Google Sheet spammé. Et du coup, ça il le fait toutes les 15 minutes. Et c'est vraiment bien. Donc voilà, ce que j'ai commencé à mettre, ça c'est pour la newsletter. Je pense que c'est pas mal pour relancer d'anciens clients, mais aussi pour relancer les nouveaux. Eh bien, c'était une petite semaine pour moi. On a quand même fait quelques nouvelles vues sur le site internet, 104 nouvelles vues. Ça reste stable tout au long de la semaine et des semaines qui défilent. J'ai été happée par le travail finalement toute la semaine, j'ai pas eu le temps spécialement de filmer, mais il faut que ça devienne une habitude et que je sorte finalement la caméra dès qu'il y a un truc intéressant, une visio, ce genre de choses. C'est important de vous partager ça. On a encore posté 5 posts cette semaine. J'ai l'impression que LinkedIn nous boude moins. J'ai essayé d'autres formats, dont le format carrousel. Je pensais que les gens ne slideraient pas, et puis finalement, ils slident. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui marche, donc je referai. En petite data de la semaine, je me suis dit que ce serait intéressant de vous dire que j'ai acheté 50 capsules expresso. Je pense que c'est une surprise pour personne. Je suis totalement accro au café et à mon portable. Je sais pas c'est laquelle des addictions qu'il faut que je soigne en premier, mais le café pour l'instant on est à 50 capsules, alors pas par semaine. Je pense qu'on est à 15-20 par semaine. Et la dernière data qu'il faut que je vous partage, c'est le nombre de devis envoyés / signés. On a beaucoup de sujets en cours, il me semble qu'on en a 12. Je pense que c'est la saisonnalité qui fait ça. D'autres patrons d'agences qui me disent que c'est la même chose pour eux et que y a des hausses et puis il y a des creux et que là on est dans une période plutôt de creux. C'est l'offre et la demande et du coup il y a moins de demandes que à d'autres mois. Et c'est tout pour moi pour cette semaine 4. On se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 5. Comme promis, je vais faire une semaine spéciale où je vous explique un petit peu quelles sont mes méthodes de prospection, comment est-ce que je trouve les clients, quelles sont mes stratégies, qu'est-ce que je fais finalement quand j'en trouve pas.
Et puis voilà, et je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. C'était la ref.